Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, des versets 24 à 30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis. Au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, généralement à cette période du temps de carême, naît en chacun d'entre nous un certain découragement, une certaine tendance à dire que c'est mieux que j'arrête, je ne pourrais pas réussir, parce que peut-être nous sommes déjà tombés une fois, peut-être nous sommes tombés 2 fois dans nos engagements du temps de carême, et c'est normal. Et c'est normal. C'est normal que cela arrive parce que cette étape, c'est le moment où on commence un peu à s'habituer et on trouve justement que ça devient difficile, très difficile de tenir les engagements, de tenir l'engagement à l'égard de la prière, de tenir l'engagement à l'égard du jeûne, de tenir l'engagement à l'égard de l'aumône. Et parfois, on se retrouve en train de vouloir tomber. Et donc, cela tombe à pic avec l'évangile d'aujourd'hui. C'est la même expérience que Jésus a vécue. Jésus s'efforce à annoncer la bonne nouvelle. Jésus s'efforce à faire connaître son Père. Jésus s'efforce à révéler son identité. Mais qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Des insultes, des moqueries. Et justement, dans cette situation, il rappelle au peuple qu'en fait, ce qui m'arrive, ce n'est pas nouveau. Remarquez que au temps de la veuve de Sarepta, pendant 3 années et plus, il y a eu de la famine dans le pays. Mais ce n'est qu'à la veuve de Sarepta que justement le Seigneur a envoyé son serviteur Élie. Il y avait des lépreux en Israël, mais ce n'est que Naaman qui a été guéri de la lèpre. En d'autres termes, il leur fait comprendre que parfois nous sommes proches de Dieu, mais nous ne prenons pas conscience des grâces que nous avons. Comme disait quelqu'un, proche de l'Église, mais loin de Dieu. Parfois, c'est le cas. Parfois, on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que dans certaines familles, on a eu la grâce d'avoir eu des prêtres, d'avoir eu des religieuses, mais les personnes ne prennent pas conscience. Ils ne prennent pas conscience de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Parfois, même certaines personnes ont eu une éducation chrétienne catholique. Ils ont grandi dans la foi. Parfois même leurs études ont été sponsorisées par l'Église. Mais après, rien de tout cela dans leur vie. En fait, ce n'est pas nouveau. De la même manière que si jamais ton effort de carême est en train de vouloir tomber, dis-toi que ce n'est pas nouveau. Mais l'effort et l'appel ici, c'est de te dire que je vais continuer. Je vais continuer pas parce que la force vient de moi. Je vais continuer parce que je prends ma force en Dieu. Et puisque Dieu est mon abri, mon bouclier, lui me soutiendra. Lui me donnera la force pour pouvoir avancer. Donc, je voudrais donc t'inviter, chers frères et sœurs dans le Christ aujourd'hui, à continuer ce cheminement de carême, malgré les difficultés qui sont en train de naître.
malgré les petites péripéties qui sont en train de naître. Parce que ton carême n'est pas d'abord carême pour toi. C'est un retour à Dieu. C'est un balik loko, un retour à Dieu. Et un retour à Dieu qui commence par un effort conséquent, par un effort substantiel. Parce que Dieu, lui, est toujours avec toi et ne t'abandonnera jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.